Welcome, welcome to Quintessence. What is your magic? Bonjour, je suis Annabelle, sage et sauvage, une guide en expansion de vie et je vous invite aujourd'hui pour cette podcast. Quelle est votre magie, quintessence? Et mon invitée merveilleuse, Céline Moon, alias Moon, avec Hello, moi. Hello, hello. Et qui est la mentor des hypersensibles. Alors, des femmes leaders hypersensibles. On va en parler, qu'est-ce qu'on met dans l'hypersensibilité? Et moi, je m'adresse à une partie de ces femmes hypersensibles. d'accord. Donc, je vais vous parler un petit peu, je vais vous présenter Moon et après, évidemment, on va rentrer dans l'interview, puisque on est toujours ici pour vraiment trouver cette magie qui est que tout le monde a en soi. Et donc d'avoir cette capacité de parler et d'exprimer cette magie. Et donc, Céline, la mentor des femmes leaders hypersensibles, leur propose de se rendre compte que leur hypersensibilité est leur grande puissance et elle les aide à se révéler. En fait, elle, elle désire avoir à leur portée d'incarner un leadership magnétique, inspirant et profondément aligné, de créer un business prospère qui cherche leur rythme et leur énergie, de vendre avec fluidité et attirer leur cliente idéale sans forcer, générer de l'argent en abondance tout en vivant avec joie, légèreté et liberté. Sa méthode unique. Donc, c'est une approche à 360 degrés où elle combine les neurosciences, l'épigénétique et les pratiques chamaniques pour reprogrammer en profondeur le système nerveux hypersensible. Et elle est convaincue d'une chose, c'est que l'hypersensibilité est une clé d'or et c'est elle qui fera de toi un leader inoubliable. Alors bonjour, bonjour Céline et bienvenue dans ce podcast. C'est mon deuxième que j'enregistre en français. Je suis vraiment très très heureuse de faire ça. Et donc nous faisons partie de cette French Revolution et nous partons en Floride à la fin de l'année. Et donc on est là pour vraiment illuminer la révolution des femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat en ligne. Yes, Et donc, yes. dis-moi, je voudrais quand même, bon, bah, si tu veux parler de ça un petit peu, parle de la French Revolution et comment toi tu es venue à la French Revolution et après on va parler de ton histoire. Ok, merci beaucoup Annabelle, merci pour ton invitation, merci pour ta présentation qui est waouh, qui est tellement juste en fait. Je suis très honorée d'être là avec toi. Je suis très honorée. On s'est rencontrés une fois en juin sur un yacht à Paris. Je peux le dire? Oui. On était sur un yacht à Paris qui avait été loué par notre mentor, celle avec qui on va à la French Revolution, et on était une cinquantaine de femmes. Non, on n'était pas une cinquantaine, on était une Trentaine, on vingtaine de était femmes. 30, on était On était 30. une trentaine, on est 55 à partir en Floride et on était une trentaine. Et elle avait loué ce yacht pour faire une balade sur la Seine, au pied donc de la Tour Eiffel, de Notre-Dame, etc. Et il y avait un spa sur le pont du yacht. Et à un moment donné, Annabelle a été extraordinaire. On était là, à patouiller dans le spa et tout. Et elle s'est mise nue. Il y avait un soleil magnifique au mois de juin, une chaleur, il faisait 35 degrés. Elle s'est mise nue et avec une telle simplicité, une telle audace, mais naturelle en fait. Elle a été tellement inspirante. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Annabelle, cette femme incroyable. Et donc je suis hyper heureuse d'être là aujourd'hui, que tu m'aies invitée sur ce live, sur ce podcast. Eh bien, bienvenue, je suis heureuse de t'inspirer parce qu'en fait, c'est ce que je veux, hein. Les gens qui sont dans mon monde, je veux qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils soient inspirés Ouais. et qu'ils soient en puissance et vraiment de rencontrer leur puissance intérieure. Donc, Hmm. évidemment, c'est pour ça que quelle est ta magie? Ta magie est ta puissance. Et donc, c'est de vraiment regarder où est la puissance. Et donc, souvent, mon mentor que je suis, Richard Rudd, des clés génétiques, dit le trauma est une enveloppe d'amour
Non, et de l'amour et de la lumière dans une enveloppe de souffrance, Bien évidemment. bien Moi, j'ai évidemment. suivi pendant plusieurs années les enseignements d'un homme médecine amérindien et les enseignements de la Voie Rouge, cette magnifique spiritualité qui dit tout est grâce. La vie, c'est le sentier de beauté. Et quand on comprend que dans une rose, il y a la beauté de la fleur, mais il y a aussi les épines, euh, tout est grâce, ça veut dire je suis en gratitude pour la vie et l'univers. Et c'est super facile de dire ah merci Wakantanka, le grand tout, petit Jésus, la vie, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de chouette. Mais quand tu traverses une vraie galère, une vraie difficulté, quand tu vas plonger dans quelque chose d'ultra douloureux, en tirer la substantifique moelle et voir qu'en fait, c'est un chemin de transformation tellement incroyable que tu peux alchimiser, qui va révéler ta véritable puissance et être en gratitude à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de très difficile dans la vie, c'est la véritable clé de la vie pour moi. Oui. Et ça s'apprend. Ça s'apprend et Ouais, ça se pratique. Et ouais. donc, moi, je voudrais que euh, tu nous parles en fait de ton histoire. Comment tu es venu à faire ce que tu fais, à découvrir cette hypersensibilité. Quel a été ce moment de changement où tout a basculé pour toi? Et quelle était la souffrance, tu vois, aussi qui était là, en fait. Ouais, il y a eu des grandes étapes. Moi, j'ai 51 ans, donc à une époque où on parlait pas d'hypersensibilité du tout. Je pense que j'ai pas fait de test. Alors, je suis HPE, ça c'est sûr, hein, au potentiel émotionnel. Est-ce que je suis HPI? J'en sais rien. Une forme, en tout cas, de surintelligence, parce que je me rends compte aujourd'hui que j'ai un schéma cognitif de suradaptation. En fait, j'ai une très grande créativité, j'ai un esprit en arborescence, ce qui fait que je me suis toujours adaptée au système scolaire, je comprends très vite les choses, j'ai un intellect qui va très vite, donc je me suis suradaptée, mais avec une blessure de petite, en fait, de toute petite, je suis trop. Pour mon père, je suis trop. Je me suis fait engueuler, mais il n'y a pas eu un seul jour où je me suis pas fait engueuler et où mon père me disait c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et en fait, il me cassait, sans m'expliquer comment il fallait faire en fait. Et pour lui, il y avait une façon de faire, c'était la sienne. Et Hmm. tout le reste, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et de toute façon, si c'était pas lui qui le faisait, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Donc, ça a été extrêmement violent. Je suis la fille aînée donc d'un papa qui est espagnol. Déjà, tu es une fille, t'es l'aînée, il y a des trucs qui sont pas compatibles. Et d'une maman protestante cévenole. Et derrière moi, j'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi, qui a été malade tout petit. Et donc, bah, Céline, il fallait qu'elle s'occupe de son frère et qu'elle soit là pour le protéger, etc. Donc, très tôt, en fait, je me suis rendu compte a posteriori qu'on m'a fait endosser un rôle qui n'était pas le mien. Et je suis devenue une adulte dans un corps d'enfant, avec une très grande intelligence, une très grande capacité d'adaptation, mais complètement brisée à l'intérieur, en fait. Hmm. Donc, en théorie, je me suis adaptée au système, j'ai fait un bac+5, je suis socio-ethnologue, je suis anthropologue, j'ai poussé loin les études, mais dans des trucs où c'était absolument pas bankable pour le monde du travail. Je me rappelle que je suis sortie de mes études en 97 et premier rendez-vous à ce qu'on appelait à l'époque l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. La personne en face de moi écoute tout mon CV, tout ça, bac+5, et me dit, vous savez utiliser un ordinateur? Oui. Vous savez taper de vos 10 doigts? Oui. Ben, je vais vous mettre secrétaire. Oh, Oui, c'était violent. J'avais 23 ans. oh non. Le scud en pleine poire, ça fait mal. Heureusement, comme j'avais un niveau cadre, j'ai aussi été à l'APEC pour l'emploi des cadres, et eux, ça a été les premiers à me parler en termes de compétences parce que moi, je n'avais aucune expérience. J'avais un CV qui était ultra théorique, qui m'a énormément servi en fait. Je suis sociologue et ethnologue. Donc, on va voir que dans ma vie, ça m'a beaucoup servi, mais pour rentrer sur le marché du travail, je savais rien. Et ça a été les premiers déjà à me faire changer de regard et changer de posture. Mhm. Et dans la deuxième chose qui a été terrible dans ma vie, et là je parle à toutes les femmes qui l'ont subi, et vous allez voir qui je suis aujourd'hui, j'ai épousé à 24 ans un homme qui s'est révélé être violent, alcoolique, et je m'en suis rendu compte une fois que je l'ai quitté 14 ans après, il coche toutes les cases du pervers narcissique. Donc lui, il a su repérer et taper sur toutes mes failles pour me détruire pendant 14 ans. Hmm. Ce Voilà. qui est le cas de beaucoup de femmes hypersensibles, en fait. Donc, j'ai 3 enfants de cet homme-là, que depuis, je l'ai quitté en 2011, depuis 2011, ça fait 14 ans, je les élève seuls. Mes enfants ont 26, 24 et 18 ans.
Et donc, il a fallu que je fasse tout seul. Et en fait, tout ce chemin, le switch et le déclic, ça a été la rencontre avec cet homme médecine amérindien en 2014. Ouais. Euh, un, un homme médecine amérindien des pratiques du Nord. Et ça, j'insiste là-dessus parce que je n'ai jamais pratiqué ni d'ayahuasca, ni de plantes, je ne sais pas ce que c'est en fait, le combo, etc. La seule chose que j'ai fait, c'est au mois d'avril, c'est la médecine du cacao qui est absolument extraordinaire, qui a une douceur incroyable. C'est la première fois de ma vie que je prends une plante. Et toute la transmission que j'ai reçue de la voix rouge, c'est le pouvoir est en toi et nous sommes co-créateurs avec le grand esprit de notre réalité. Oui, bravo, bravo. Lao, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et évidemment que je recommande. Et comme toi, euh, la vie m'a servi assez difficilement pour que je n'aille pas en plus vouloir chercher plus loin avec la Huasca, etc. Donc pour l'instant, j'ai travaillé avec un chaman qui lui a appris les Amérindiens de l'Amérique du Nord aussi. Ouais. Voilà, j'ai des pratiques extraordinaires hein, qui sont venues de là. Alors, Et donc, donc, cet homme médecine, et juste pour précision, il m'a ouvert à des pratiques extraordinaires aujourd'hui. Ça fait partie aussi de ce que j'ai, parce que j'ai suivi ces enseignements pendant pas mal d'années, comme les huttes d'assudation, les quêtes de vision, j'emmène aujourd'hui et je suis initiée et j'ai l'autorisation d'en mener. Mais, et surtout, et ça a été absolument extraordinaire, et c'est là où je suis passée de l'autre côté du tambour, de l'universitaire à qui on m'a appris de garder la distance, l'autre est un objet d'étude et d'observation, surtout, c'est pas vraiment des êtres humains, quoi. Faut dire ce qu'il y est en sociologie, en ethnologie, on s'adresse à des sujets d'observation. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. On est juste la même énergie. Mais... Et je suis passée de l'autre côté du tambour, et en fait, ce qui m'a vraiment apporté de plus précieux, ça a été un changement radical de vision, de culture, de spiritualité, de vision du monde. Déjà, c'est une société matriarcale où on honore la vie, où on honore le féminin, où les femmes, les personnes les plus puissantes de la tribu, ce sont les femmes ménopausées parce qu'elles ont vécu tout leur cycle, et les femmes ménopausées, médecine. Et donc, j'ai eu un switch complet. Ça m'a retourné le cerveau, mais dans le bon sens du terme. J'ai la sensation d'avoir été recablée à l'endroit, en fait. C'est d'accord, comme si toute notre société nous câblait à l'envers. Et là, d'un seul coup, j'ai retrouvé le bon câblage. Et ça a été aussi puissant que les pratiques. d'accord. Et donc, par rapport à ça, donc tu as appris, tu as étudié les rituels de, avec ce chaman. Et donc, tu as transformé. Et donc, comment est-ce que tu, maintenant, par rapport à tout ça, transformes l'hypersensibilité qui est souvent vécue comme une fragilité, comme une puissance, en fait? L'hypersensibilité, ça sert à quoi? En fait, c'est le corps qui parle, l'hypersensibilité. Dans notre société traditionnelle, on est bloqué dans le mental. Et le mental, c'est notre cerveau, notre néocortex qui se développe qu'à partir de 11 ans, de 11 ans à 25 ans. Et derrière, il y a le reptilien et le limbique qui, eux, sont là de 0 à 11 ans. Le reptilien et le limbique, il y a deux choses qui sont très importantes à comprendre, c'est que eux, ils n'ont aucune notion d'espace et du temps, ils ne connaissent pas la rationalité. Donc, tout ce que tu as vécu avant tes 11 ans comme traumatisme, comme choses qui t'ont choqué, et quand tu es hypersensible, que tu es né dans ce monde, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a des traumas? C'est tellement violent. Tout ça, ça a été engrammé dans une mémoire émotionnelle traumatique qui continue de vibrer à l'intérieur de toi. Cette vibration de peur, cette vibration de conditionnement, toutes tes lignées, etc., elles continuent de vibrer. Et dans notre société, on n'utilise que la partie néocortex. Et le néocortex, ça apporte la rationalité et la notion de l'espace et du temps. Sauf que là où ton néocortex, il traite 9 informations, dans le même laps de temps, Pipo et Trémolo derrière, ils en traitent 5000. Autrement dit, moins de 1%. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, en fait, c'est de la vibration énergétique. Soit c'est de la vibration d'amour, de confiance, de joie quand tout va bien, soit c'est de la vibration, tu vis une situation qui vient te percuter, qui vient d'activer une mémoire émotionnelle traumatique, et là il y a un truc qui se met à vibrer. C'est une mémoire traumatique, c'est un programme limitant, et eux derrière, tout leur job c'est de te protéger avec le système nerveux central et surtout de te dire oh putain,
Ça, faut surtout pas qu'on en sorte, faut la protéger, elle va mourir comme quand elle avait 3 ans. Parce que pour eux, tu as toujours 3 ans en fait. Et donc, l'hypersensibilité, ce qu'il y a de génial, c'est que c'est comme un fil d'Ariane. Tu vas ressentir une émotion. Cette émotion, soit elle est positive, c'est de la joie, c'est de l'amour. Ok, c'est bon, tu es sur le bon chemin, vas-y, vis-la. Soit c'est une émotion de peur, de colère, de tristesse, de dégoût, de rejet, de vomir. Et là, tu te dis, oh, wait, ben, c'est génial aussi, parce que là, j'ai un truc à libérer. Et moi, ce que j'ai appris, c'est à utiliser l'hypersensibilité. Un, pour repérer, grâce à mes émotions, ce qu'il y avait à libérer. Deux, pour aller plonger dedans, switcher. Et notre corps physique est un vaisseau spatial absolument incroyable qui te permet de libérer, de revivre l'émotion. Alors ça fait peur, mais en la revivant, pouah, elle sort de toi. Et à ce moment-là, pouah, tu te libères de 150 kilos et en plus, tu regagnes de l'énergie. Parce que chaque mémoire émotionnelle qui est là crée un nœud énergétique. Et à chaque fois, ça bloque et ça empêche l'énergie de vie de circuler dans tes nadis, dans tes centres d'énergie. Donc à chaque fois, en plus, tu gagnes en énergie, tu gagnes en énergie de vie, tu gagnes en incarnation physique dans cette terre, dans cette matière, dans ce corps. Et l'hypersensibilité, c'est ça, c'est une boussole, c'est un guide et c'est en même temps un outil d'une puissance incroyable. Et plus tu fais ça, plus tu vas là où tu as peur, plus tu vas là où se sent du désagrément et tu apprends à faire switcher ça, plus tu vas révéler une puissance, mais de feu, de dingue, parce que c'est tout simplement la puissance de la vie qui coule en toi. Regarde sur une route bitumée, les petits, les petites plantes qui poussent à travers le bitume, quoi. La vie, elle est incroyable. La vie, elle n'a pas besoin de l'homme. Le jour où la planète, elle en a marre de nous, elle se secoue un peu et elle finit les êtres humains et elle recommence le circuit. Elle est incroyable. Et cette puissance de vie, en fait, on l'a en nous. Et plus tu vas libérer, plus tu vas l'intégrer, et plus tu vas monter en vibration, et plus tu t'incarnes, mais dans une puissance qui n'est plus de la force. J'ai l'habitude de comparer les hommes, ils ont la force physique. Mais nous, en libérant ça, on ouvre notre puissance au niveau de l'utérus. Et c'est une puissance de vie incroyable. Et oui, on a été élevé avec des religions qui tabouent la sexualité, Sur- euh, alors que c'est notre force, hein, et c'est notre Oui. force de création, notre force de vie. Euh, Excellent, excellent tout ça. Et dis-moi, quels sont les obstacles et les peurs que tu as dû surmonter qui t'ont vraiment aidé pour, euh, pour faire ce changement en fait? Parce que La je peur de pense, mal arriver. et donc je veux parler de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore coincés dans ces peurs et ces Ouais, croyances. Ils ne se carrément. rendent pas compte à quel point ça les arrête. Et donc c'est pour ça Ouais. vraiment que j'amène ce point-là maintenant. Alors déjà, la peur d'être trop. Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais trop. Je suis quelqu'un de joyeux et moi, enfin, je déborde, quoi. Je déborde. Oui, et toutes les deux, on est projecteurs. Et donc, moi aussi, j'étais trop. Et en fait, c'est ce projecteur qui déborde et qui va trop vers les autres. Parce que nous, on a Oui, une aura qui est pénétrante. Donc, on, le trop, c'est qu'on va pénétrer chez l'autre et quand l'autre n'est pas prêt, eh ben, il peut pas le comprendre, hein. c'est ça. J'ai mis très très longtemps à comprendre que tout le monde ne fonctionnait pas comme moi. Ni en termes d'hypersensibilité, ni en termes de projecteur. Et donc, ça m'a appris à rester à ma place, mais en accueillant ce trop aussi. Je ne suis pas trop, je suis à ma place. Je suis née pour ça, je suis née pour projeter, pour guider, pour faire kiffer, pour avoir une vie de kiff, d'orgasme, de jouissance. Je suis née pour ça, j'adore ça. Et en fait, aujourd'hui, j'assume que je suis comme ça. Après, ça te plaît, super, ça te plaît pas, c'est super. Et je me formalise plus de ça, ça ne vient plus me blesser. Oui. De toute façon, on est là pour vraiment attirer les bonnes personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre magie, qui ont besoin d'écouter, qui sont sur les mêmes fréquences que nous et qui sentent ce besoin que de travailler avec nous, c'est ce qui va les aider. Euh, Ça fait longtemps on ne met plus notre énergie pour attirer les gens qui ne veulent pas venir avec nous, surtout quand on est projecteur.
Donc, Ouais, d'être bien à notre place et en étant à notre place et en étant aligné à l'intérieur avec ce qu'on fait et qui on est, d'attirer les bonnes personnes. C'est bien sûr. sûr. Et donc, Alors, ce trop m'a amené, comme je pensais que j'étais trop, j'avais une fausse croyance que je suis allée voir en 2017. C'était la première fois que j'ai mis le doigt dessus. Ça a été tellement douloureux de me rendre compte que je croyais que je ne méritais pas de vivre. ah, Donc, je ne mérite pas de vivre, ben, j'attire à moi un homme qui me détruit. Je ne mérite pas d'avoir d'argent. Enfin, vraiment, j'ai vécu des galères financières, à pas savoir qu'en faire avec trois enfants. Euh, je peux pas réussir. Voilà, je mérite rien, quoi. Cette question de légitimité que je vois toujours chez les femmes hypersensibles, je ne mérite pas de. Et ça, à partir du moment où j'ai accepté qui j'étais, où j'ai accepté ce trop-plein et je l'ai tourné en positif pour me libérer, bah oui, je mérite de vivre parce que ma vie, elle a un sens, parce que ma place, elle est là et parce que je kiffe la vie. J'ai plus peur de ça. Et c'est lié aussi avec la croyance qu'il fallait que j'étouffe ma sensibilité pour réussir, pour rentrer dans un moule qui ne me correspondait pas. Pendant des années, j'ai été consultante en entreprise et pour des grands groupes en prévention des risques psychosociaux et je me suis tordue dans tous les sens pour essayer d'être bien, quoi, d'être là où on m'attendait. Alors que c'est pas du tout mon truc. et Moi, non, je suis là au contraire pour apporter des solutions innovantes. ouais. Ah, excellent, excellent. Et Oui, puis aussi, il y avait un truc aussi, ce que j'ai dû dépasser, et ça aussi, je crois que ça va toucher les femmes hypersensibles qui nous écoutent, la pression d'un système qui glorifie la performance. eh oui. Et franchement, ça m'a poussé à suivre un rythme qui n'était pas le mien en tant que projecteur, à m'épuiser, à essayer de faire comme les autres, alors que ce n'était pas ma place. Et ça a été aussi l'apprentissage de revenir à moi et accepter, voilà, cette légitimité, nourrir ma légitimité, comprendre que ma vie, elle avait un sens et que, en fait, mon rythme, il était juste, que ma voix, elle était juste et que c'était celle-ci qui était la mienne. Bien sûr, et donc en fait, c'est de vraiment, après avoir grandi avec des générations dans un monde qui est complètement dominé par le masculin, de donner, de faire place à ce féminin qui est en nous avec toutes les facettes du féminin, donc le bon, le moins bon, d'accepter l'ensemble et vraiment d'aller beaucoup plus en douceur et en acceptance, etc. Euh, et beaucoup de délicatesse face à qui on est et à cette sensibilité, puisque la sensibilité, c'est quand même on est sensible, donc on va avoir beaucoup de messages et de l'univers, des messages de notre corps, de savoir quand les choses vont bien et quand ça ne va pas, et en fait d'apprendre à écouter ce corps et à écouter ces messages pour justement pouvoir être plus dans la vérité, dans sa vérité. Alors j'adore parce que tu parles on se sent bien quand on va, tout devient, la vie devient simple quand tu surfes avec tes vagues. Alors je voudrais bien que tu me parles de ça parce que là je veux pas ce soit trop longtemps aussi aujourd'hui, mais vraiment parle-moi parce que je pense que c'est ça ta magie. Donc en tant que projecteur, c'est de vraiment aider l'autre à trouver ses vagues et à trouver son évolution. Bah, quand on est hypersensible, on vit des vagues de toute façon. Quand on est des femmes, on vit de toute façon les vagues des cycles, etc. Même quand on est ménopausée, moi c'est mon cas, on vit quand même le cycle des lunes, même si c'est plus doux, même si c'est plus apaisé, on vit des vagues. Et quand on est hypersensible, on vit des vagues émotionnelles. Et forcément, quand tes vagues émotionnelles, elles t'amènent à plonger dans des ondes, bah, tu vas être down, et puis remonter, et puis down. Et en fait, plus tu vas résister, plus tu vas retenir, plus ça va être difficile, douloureux, et plus tu vas t'y épuiser. Et longtemps, j'ai fait ça. Alors que si tu apprends vraiment à être en harmonie avec tes émotions, si tu apprends à, à utiliser ton hypersensibilité, parce que c'est vraiment un super pouvoir, tu vas juste te laisser guider par ton corps. Et ton corps, il t'amène dans des vagues. Des fois, c'est up et c'est génial. Moi, ce matin, je suis up et c'est excellent. La semaine dernière, j'étais down et j'ai retraversé une blessure tellement douloureuse de ma vie où il a fallu que je fasse le deuil de la relation idéale avec mon papa. Ça a été très douloureux parce que j'avais vécu un vrai deuil et j'ai plongé. Et j'ai plongé. Et si je suis bien aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté de plonger, parce que je sais que derrière le down, il y a le up. Et c'est OK, quoi. Et c'est comment est-ce que j'apprends à surfer avec ça et en tirer quelque chose qui est bon, quelque chose qui est grand, quelque chose qui fait du bien et qui te fait kiffer. Et
ouais, dans lequel tu vas ressentir une jouissance en fait de vivre de cette façon-là. Oui, et donc la semaine dernière, c'était la première éclipse avec la pleine lune. Donc évidemment, tout le monde a été secoué, surtout les sensibles sont secoués. Là, j'ai une de mes voisines qui dit, ah mais j'arrive pas à dormir en ce moment. D'habitude. Mais là, je peux pas dormir. Il y a plein de choses qui sont là, etc. Et donc, en fait, hein, on est sensible. Donc, quand on est hypersensible, on va vraiment, euh, on va vraiment ressentir ces changements qui se passent en astrologie et dans l'univers. Euh, Vraiment. Maintenant aussi, il y a les messages de ce qui ne va pas et en fait de ne pas continuer certaines choses. Et donc là, c'est le système nerveux qui vraiment peut casser, hein, en fin de compte. Et donc, comment est-ce que tu arrives à aider tes clientes à vraiment faire la différence avec ça, tu vois, quand il y a des messages pour faire quelque chose et des messages pour ce qui est pas bien, et comment est-ce que tu apprends à différencier ça? Tous les messages sont bons. L'univers, je crois qu'il conspire pour nous. Notre âme, elle est venue pour évoluer, c'est comme si on était dans une Game Boy, quoi. Notre âme, elle se dit, ouais, super, je vais m'incarner, je plonge dedans, mais une fois qu'on est dedans, c'est, oh putain, c'est pas si facile, l'incarnation! Mais what? Mais j'ai plus la Game Boy, en fait, hein. Je suis dans le jeu, là, comment je fais? Et en fait, l'univers et tous les changements planétaires, etc., et toute l'évolution des étoiles, forcément, ça provoque le changement. Il y a notre système nerveux central, lui, il a été créé par notre corps pour surtout nous laisser dans notre zone de confort qui est super inconfortable, mais c'est celle qu'il connaît. Il a surtout peur d'aller vers l'inconnu. Et donc, tout le deal, c'est de faire confiance, en fait, à ces flux. Et comment je t'amène? Il n'y a pas à différencier, tout est bon. Rappelle-toi, le chemin de beauté, tout est grâce. Et comment est-ce que tu tires du bon et de la substantifique moelle dans tout? Et c'est ça le chemin de l'alchimiste. On m'a surnommé Moon l'alchimiste pour ça. C'est parce que j'ai cette capacité d'alchimie que je transmets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence à avoir. Il y a qu'est-ce que j'en fais? Je suis le cuisinier de ma vie. Et qu'est-ce que je fais de ces ingrédients, en fait? Oui. Comment est-ce que je les transforme? Et mon chemin, c'est de t'apprendre, en fait, à utiliser ça. Mais tout est bon, même Hmm, et surtout ce qui est douloureux. Je suis un oui, peu bien sadomaso. sûr. Alors, avant de finir, avant que tu nous expliques où est-ce qu'on peut te joindre, comment on peut se connecter à toi, qu'est-ce que tu offres, etc. Alors aujourd'hui, pour cette interview, j'ai pris cette carte. Et évidemment, c'est la réussite et c'est la réussite des badass. Et donc, je suis vraiment contente que nous soyons là. Et qui vient dans notre champ reçoit ça. Donc voilà. Et donc, qui nous écoute C'est la première carte que tu as tirée ce matin, ouais. reçoit que you are a badass as well. Ah yes, you too. Voilà. Yes, yes, yes. Et donc, euh, maintenant, explique-nous où est-ce qu'on peut te trouver. Donc, je sais, tu as un Instagram, qu'est-ce que tu offres, etc. Tu peux me retrouver sur Instagram sur arrobase, alors mon mouvement, ma société, ma marque, c'est l'or en toi. Parce que moi, ma mission de vie, c'est de t'aider à révéler l'or en toi. Donc c'est l'or.en.toi. Tu peux me trouver là. Alors moi, j'accompagne vraiment. Pourquoi je dis les femmes hypersensibles leaders? Parce qu'un leader, pour moi, c'est quoi? C'est une femme qui se prend en main. C'est une femme qui décide qu'elle ne va pas rester dans ce qui est traumatisant pour elle. Voilà, je t'ai raconté ma vie en très peu de mots, mais tu vois bien que je suis passée par des trucs qui étaient vraiment hyper destructeurs et on peut toutes s'en sortir. Donc, si tu as envie de te prendre en main, viens me voir. Si tu as envie de rester dans le côté un peu, ouais, mais non, mais j'ai besoin Bim. d'en savoir, ne va pas me voir. Je suis pas la mentor qu'il te faut. Moi, je suis la mentor qu'il te faut si tu as envie de réussir, de faire de ton hypersensibilité un aimant à succès. Oui, viens me voir et je peux t'apporter quelque chose. En ce moment, le 21 septembre 2025, je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais j'ai un programme absolument de dingo de 30 jours qui s'appelle Ose. 30 jours avec moi sur Instagram où je vais te faire péter les plafonds de verre, où on va rire, on va jouer. Il y aura 3 masterclass, tu vas voir, je vais t'amener très loin, tu vas kiffer et tu vas faire des choses que tu n'auras jamais osé faire avec rire, avec fun et avec courage. Il est aujourd'hui à 33 euros. C'est un programme qui montera jusqu'à 888 euros que tu pourras voir en replay.
Mais là, je te l'offre à 33 euros. Donc, si tu as envie d'oser, de venir, de goûter, de jouer, ben, viens. Ta meilleure vie, c'est maintenant. Ose-la! C'est le moment d'oser. C'est pour ça que nous, on ose être là et on ose se Yes! montrer et qu'on a dépassé cette peur d'être vu et d'être jugé éventuellement. Nous, on est là pour nous-mêmes et pour celles qui veulent, qui veulent éventuellement travailler avec nous. Eh ben, Moon, l'alchimiste, merci, merci beaucoup. Il y aura tous les liens dans les commentaires. Cette interview va être postée sur Instagram, sur mon YouTube. Je te ferai collaboratrice, évidemment, comme ça tu pourras le mettre sur Yes! Avec grand ton plaisir, mur Annabelle. aussi, absolument. Et donc, merci, merci de montrer il y a tellement d'espoir, il y a tellement de possibilités quand on se prend en main et qu'on n'attend pas que quelqu'un d'autre vienne nous sauver. Et donc, vraiment, ça, c'est le mot-clé. Le mot-clé, c'est pour ouvrir les possibilités, il faut arrêter d'attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. Donc, nous, on est là pour guider, mais on vous guide pour vous prendre en main. Et donc, merci, Nous merci. sommes co-créateurs de notre vie avec le grand esprit. Co-créateurs. C'est-à-dire nous impulsons et l'univers répond. Absolument. Merci, merci, merci et à Avec bientôt grande joie, Annabelle. avec une Ciao! nouvelle invitée, mais peut-être un, quelque chose de punching, tu vois, un conseil essentiel. Là maintenant, Hmm, avant de partir. Ah, j'ai pas encore bah, arrêté l'enregistrement. juste un mot, ose. Ose. Eh ben Mais voilà, il maintenant, faut pas oser. demain, ose, Ose vas-y. aujourd'hui. Fais une action inconfortable aujourd'hui. Ose faire quelque chose qui te bouscule, qui te met dans l'inconfort. Ose, ose passer à l'action. Ose, même un truc petit. Ose. Et tu verras ce que tu vas récolter. À bientôt, à bientôt. Ciao, ciao! Ah.